Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens encore ici sur ce mur de lamentation, simplement comme d'abord un lanceur d'alerte et aussi un éveilleur comme un éveilleur de conscience. La question que je vais traiter ici, que j'ai d'ailleurs posée dans le titre de cette vidéo, qui s'appelle Le Congo-Brazzaville, va-t-il briller par une folie criminelle? La réponse est oui. Malheureusement, oui. Parce que nous sommes au cœur des informations qui arrivent des différentes sources, issues d'abord de la résistance et aussi des hommes de l'ombre qui agissent pour le compte de la libération du Congo-Brazzaville contre l'occupation ou la force d'occupation territoriale incarnée par le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui, à son compteur, a déjà 48 ans de criminalité au Congo et 33 ans de dictature anticonstitutionnelle, antisociale et surtout criminogène sur différentes échelles sociétales congolaises, du nord au sud et de l'est à l'ouest, jusqu'au centre. Mesdames, Messieurs, oui, vous savez que le feu, la matière du feu, c'est quoi? C'est l'oxygène. Donc, sans le feu, il n'y a pas d'oxygène. Sans le feu, il n'y a pas d'oxygène. Mais si on résume ça à l'échelle congolaise, par exemple, la situation de la folie criminelle qui est annoncée, qui avance pas à pas, est d'ailleurs alimentée par la matière. La matière du feu, c'est l'oxygène. La matière de la folie criminelle annoncée au Congo, c'est le régime lui-même. Donc, avec tous ces différents acteurs, judiciaires, policiers, militaires, mercenariales, des lobbying et autres qui sont en ce moment à l'échelle nationale. La justice du plus fort, la police du plus fort, ne parlons pas qu'à l'échelle congolaise, nous sommes dans le troisième, nous vivons dans le troisième Reich. Donc il y a les SS, il y a la Gestapo, il y a les Himmler, les communautaires de la solution finale et tout le monde là. Et le peuple est en train de le constater. Je vais vous donner quelques sources d'informations de ce qui va arriver au Congo d'ici peu. Les gens s'y préparent. D'après les sources, je parle d'une folie criminelle. D'abord, elle va partir d'où? Pendant sa fin ou la suite du dictateur annoncé. Les gens s'y préparent. Ils ont compris que Sassou Nguesso ne comprend que le langage de la violence. On lui a donné tous les portes de sortie, la petite ou la grande porte de sortie, du point de vue politique. Il n'a jamais obtempéré aux injonctions du peuple tenant à faire respecter d'abord sa dignité, le courage, la liberté et aussi, surtout, sa souveraineté. Mesdames, Messieurs, oui, le premier détonateur de cette folie criminelle sera d'ailleurs le peuple. D'abord le peuple. Parce que le peuple, il est nombreux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens ont subi des crimes. Pendant la chute des décisions, on ne saura pas qui tue qui est qui. Le deuxième détonateur, il est dans ces esprits libres ou de l'ombre, qui agissent dans l'ombre, qui ont subi, qui leurs familles ont subi des crimes de sang et contre l'humanité. Les familles ont subi des crimes de sang et de contre l'humanité. Je vous dis un simple exemple.
j'ai été quelque part, j'ai eu des informations. Je vous dis que je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Par exemple, en France, j'ai une quinzaine de personnes dont leurs familles ont été massacrées par Sassou Nguesso, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il dit non, si Sassou Nguesso tombe, nous on rentre à Brazzaville. Nous, le but est d'abord d'être en la loi, comme lui. Donc, allez tuer. Nous, on va tuer. Monsieur Ayatonga, arrêtez vos histoires philosophiques autres. Nous, si on rentre à Brazzaville, Sassou Nguesso tombe, on va d'abord tuer. On connaît, il y a des informateurs là-bas. Certains tombent, d'autres non. On va d'abord tuer ces gens-là. Ils sont du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ils sont d'Oyo, de régime autre. Nous, on va là pour aller tuer. Donc, nous sommes des criminels. On va les tuer. On n'a pas passé le nord. Ils ont détruit leur famille. Un autre a dit non, on m'a détruit presque tous les membres de ma famille. Je vais aller pour régler ces comptes. J'ai des informateurs. Je vais rentrer là-bas pour aller commettre des crimes. Et je dirais oui, venez me chercher. J'ai fait mon devoir pour respecter l'honneur de ma famille. Ça, c'est le premier volet. Et ça, déjà, les chaînes françaises, il y en a plein. Je l'ai dit sincèrement, je suis sorti de ça parce qu'il m'a dit définitivement comme ça. Donc, continue à diffuser ça, mais moi, pour moi, voilà, tu es un garçon courageux, un monsieur courageux qui donne des choses pour éduquer la société congolaise et aussi du monde. Mais pour moi, je n'ai pas, voilà, parce qu'on ne nous a pas donné le droit de respecter les droits de l'humain. Parler de vos droits humains, nous, on est des sauvages, on va aussi régler ces comptes-là. Et c'est bon. Venez me chercher, monsieur Ayatonga, quand j'arriverai à Brazzaville, avec vos histoires de lois, moi, j'aurais déjà fait mon devoir. Voilà. En France, il y a d'autres qui sont dans tout l'Occident. Ils sont oubliés ceux qui sont dans les pays périphériques en Afrique, qui vont rentrer. La deuxième situation, c'est la situation périphérique. C'est de la RDC, dont 100% des résistants de la RDC sont alliés par des relations personnelles ou tribales, autres. Ils sont tous victimes du régime, dont tout le sud de la RDC, aussi du sud Congo. Donc si ça change en RDC, une solution, voilà, je ne veux pas dire, vous pourrez être susceptible d'intervenir. Bon, bref, on est dans cet état d'esprit-là. Tous ces gens-là s'organisent. Vous avez vu que les combattants et tout ça, ils parlent autre, mais les gens sont rentrés dans l'ombre. Les gens maintenant agissent dans l'ombre. Ils n'ont même plus besoin ni de la France, ni de ce que vous dites les opposants en France, les partis socialistes ou la droite, autres. Ils n'en veulent même plus. Ils veulent agir d'abord dans l'ombre. Bien sûr que si Sassou Nguesso tombe, les intérêts de la France vont être dans le sens que, voilà, parce que pour eux, c'est la France qui mettait Sassou Nguesso. Des gauches comme des droites, tout ce qu'on est en train de parler là, il n'y a rien à faire. C'est eux. La France, c'est le problème du Congo et d'ailleurs d'Afrique francophone, la plus déclassée du continent noir. Mesdames, Messieurs, voilà. Donc, bien sûr, l'arrivée de Donald Trump, dont la plupart des opposants congolais, résistants congolais, ont commencé à diffuser. Ils étaient là depuis janvier 2016. Ils commençaient à soutenir Donald Trump. Voilà, ils ont toujours soutenu Donald Trump. Tous les résistants congolais, je vous informe, aujourd'hui ont soutenu Donald Trump contre Hillary Clinton pour des raisons que je ne vais pas vous les dire. Parce que, sauf les médias et tout ça, on connaît l'histoire des fondations, des financements occultes, des corruptions et tout ça, on ne va pas en parler. Obama était même au cœur de l'enjeu. Voilà, bref, on connaît ça. Bon, deuxièmement, il y a eu aussi le Front National en France, par exemple. Elle a été toujours là. Le Front National a été toujours là pour soutenir la résistance congolaise. Et s'est déclaré ouvertement au Parlement européen contre les génocides qui s'est passé là. Il n'y a ni même pas des partis socialistes, ni de la droite, autres. Ils ont fermé. Alors que le Congo-Brazzaville était un pays stratégique du passé du Congo. Bon, mais non. Bon, ils ont l'air pions, Sassou Nguesso, autres. Bon, bien. Très bien. Vous avez gagné avec ce monsieur. Continuez à détruire ça. Bon là. Le monde que nous avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans changer notre manière de penser. Et si vous restez, vous ne réformez pas vos mentalités, vos habitudes, vos comportements, vos modes de pensée, surtout au niveau concerne la conscience psychologique, aussi morale, la barrière entre le bien et le mal, avec ces histoires de maladies valise africaines, de financement occulte, vous continuez là, c'est votre économie, tant mieux. Mais les gens se turent là-bas. Les gens ont compris. Ce n'est plus la génération des Sassou, c'est une autre génération qui est là, qui est en dormance,
Comme vous avez vu, les terroristes qui ont attaqué la France étaient en dormance. Et d'autres sont encore en dormance. Là-bas aussi, il y a des gens qui sont en dormance contre la France, même à l'échelle française. Je vous informe. Donc, les gens même disent non, on préfère à l'échelle congolaise que demain, qu'il y ait plus d'anglophonie ou des anglo-saxons, des Congolais qui ont vécu dans le monde anglo-saxon, qui peut diriger le Congo pour que Congo-Brazzaville, qu'on sort de l'emprise de cette pensée unique francophone, bureaucratique, décivilisationnelle, déclassant, clivant, autre. Voilà. Les gens s'y préparent pour ça. Et si demain, nous aurons des gens venus d'Angleterre ou des États-Unis, du Canada ou des mondes anglophones qui vont diriger le Congo. Oui, les gens ont envie d'en sortir avec ça. Mesdames, Messieurs, donc, moi je vous dis que la folie criminelle est en cours. Mais les gens ont compris que dans cette folie, ils sont en train de trouver des stratégies qu'ils ont en train de faire. Si ça sont des choses tombent, le but est que tous ceux qui sont à l'échelle nationale congolaise, aller protéger là où se trouvent d'abord les Français. Tous ceux qui sont Français blancs. Protéger tous les blancs français, même occidentaux. Courez vite, allez rester dans les maisons, devant les maisons là, protéger ces blancs. Pour qu'il n'y ait pas intervention, comme la France l'a su toujours faire, pour aller soi-disant protéger les occidentaux ou les ressortissants occidentaux. Mais dès que Sassou Nguesso tombe, allez protéger directement toutes les maisons où se trouvent les blancs. Même si certains, d'autres ont travaillé avec le régime. Ça, on verra après, par la volonté populaire. Mais, étant donné que tous les patriotes seront devant les maisons de tous ces blancs pendant la chute du tyran ou de la guerre, la France n'aura pas intérêt à intervenir. Pour qu'elle n'ait pas intervenu au moment où Sassou Nguesso, en 2016 par exemple, bon, ne partons pas encore loin, depuis les coups d'État organisés par la France avec ses alliés, angolais, tchadiens et autres. Bon, mais pourquoi depuis le 4 avril, après le hold-up électoral, Sassou Nguesso ont été massacrés pour ne pas les protéger le peuple congolais? Donc, s'ils protègent que les ressortissants occidentaux, mais nous les protégeons. D'où l'enjeu de se préparer à les protéger. Organisez-vous en cellules secrètes, que d'autres sont en train de s'organiser en ce moment. Dès que Sassou Nguesso tombe, allez-vous aller protéger tous les blancs du Congo, Brazzaville. Et si la France veut intervenir, ce sera une autre équation. Ça sera que là pour venir imposer sa propre loi pour maintenir sous les jougs de la tyrannie, encore pour imposer un autre tyran. Donc ça ne se passera plus jamais. Mesdames, Messieurs, ça c'est le premier volet. Dès que les gens là seront, les Français, les Blancs au Congo, ne seront plus en danger, la France n'aura pas intérêt à intervenir. Et d'autres disent, c'est pendant ces instants-là que nous allons régler les comptes avec les anciens du régime. Du point de vue d'abord l'État, c'est-à-dire des assassinats, des choses qui vont passer dans la nuit, on ne sait pas qui tue qui, fait quoi, avant que la justice arrive. On ne peut pas arriver là. Moi j'ai été là parce que moi je ne veux pas aussi mettre en danger ma vie. Pour aller dire, ah oui, mais vous voulez faire ça. Non, non, non. Je laisse faire. Moi, j'écoute. Moi, j'ai vu ça. Bon, ben, les gens s'y préparent. Donc, le plan avancé est que ils se préparent maintenant dans l'ombre pour agir. En tenant compte de la situation endogène qui se passe en ce moment. Ils cherchent les détonateurs pour agir et libérer le peuple contre ces gens-là. Je vous informe que la situation de ces criminels ne sont pas que de ma région, la région de l'Archivette, parce que je fais partie de la région de Sassou Nguesso. Je suis là de la même tribu. Sassou Nguesso parle la même langue que moi. Même si, bon, moi c'est une autre tribu, Makwa, du général Mokoko, Oxia Sikonga. Bon, et après moi, en descendant vers Brazzaville, et même pas 72 km, il y a les Kouyou, les Maringouabi, Yobi Opango, après, 30-40 km après, c'est Sassou Nguesso, c'est la même région.
ce qui fait le mal au Congo aujourd'hui. Mais nous avons quand même eu Mokoko, on a eu Marine Wabi, mais on a eu ça. Donc ce n'est pas une région qu'aujourd'hui qui doit être affichée comme la région la plus criminogène, la plus antisociale, comme d'autres négationnistes ou amalganistes. Non, nous ne sommes pas des sauvages dans la cuvette. Il y a eu un individu qui s'appelle Sassou Nguesso, il a pris sous ses pouvoirs avec ses alliés. Les dictateurs de type Sassou Nguesso, ils ont toujours existé un peu partout sur le continent noir. Donc ce n'est pas parce que nous sommes de la cuvette, nous sommes tous des criminels. Je ne suis pas un criminel, moi. Donc, moi, je vous donne lanceur d'alerte que la situation qui va arriver, les gens chercheront d'abord à protéger les Blancs, et en particulier Français, pour qu'il n'y ait pas l'intervention. Et d'ailleurs, d'autres pays peuvent, on donne l'Angleterre, il n'y a pas l'intervention pour dire non, où on va protéger les Occidentaux, ou les Américains, ou autres. Non. Si ils n'annoncent pas que les Britanniques, ou les Américains ou d'autres ne sont pas en danger, protégeons les Français pour qu'ils n'interviennent pas. Et à ce moment-là, ils vont régler leurs problèmes. Et je suis sûr et certain que la situation qui va arriver sera d'une violence inouïe. Parce qu'on a détruit quand même des vies et des familles. 400 000 morts. Entre le coup d'État de 1997 jusqu'à 2002, sans oublier tous les suites, ce qu'on a comptabilisé. Un pays de 342 000 km² se retrouve avec une population de 4,5 millions d'habitants. Bon, bien sûr, la condition humaine, la condition sociale, tout ça, que le régime a tout détruit. Les gens meurent là-bas comme des mouches. Mais aussi, il n'y a pas que des gens qui sont morts comme des mouches. Mais il y a aussi la situation des crimes là, je vous dis, des guerres qu'on nous a imposées, on nous envoie des bombes, on nous tue. Et aujourd'hui, il y a des criminels qui sont venus ici à Paris pour neutraliser les soi-disant opposants. La France est toujours là, même s'il fait les cons, il fait ceci. Bon, les gens écoutent, mais ces gens qui sont là dans les réseaux ou dans les résistances autres, d'autres seront des agents des renseignements au Congo, des ministres de l'Intérieur, de la Défense, des coopérations ou d'autres. Voilà, donc les gens écoutent et les gens transmettent des informations. Donc la France doit protéger aussi ses intérêts futurs parce que le Congo est un pays stratégique dans la sous-région. Et surtout, quand il y aura deux pays aussi puissants comme le Congo, Brazzaville et la RDC qui seront en connivence dans l'esprit de la liberté de cet écosystème bantou. Mais attendez, c'est pas grave. Bon, donc je voulais simplement vous informer ça et préparons-nous à des situations compliquées tout au long de 2017 jusqu'au début de 2018. Je vous informe que ça sera très très dur. Donc les gens cherchent à déjouer les stratégies qui ont toujours fonctionné depuis que nous avons vu les opérations avec les interventions des avions, des Falcons là, qui venaient chercher, soi-disant les ressortissants français, autres ou occidentaux. Bon, maintenant, les gens sont en train de travailler ces esprits-là. Et d'ailleurs, pendant la chute du dictateur, pendant cette folie, il y aura, je vous informe, il y aura près de 5 millions d'euros qui seront investis pour les réseaux sociaux. Pour qu'on rentre dans cette déformation, acheter des espaces publics dans tout le monde entier. Pour montrer que voilà, ce qui se passe, c'est pas ça, c'est quand on nous diffuse les contre-réactions. Ça sera vraiment une folie parce que ces gens sont structurés, ils ont des moyens colossaux, ils se battent contre un peuple, ils tuent un peuple, ils décivilisent les autres. Et ici, ils rêvent, ils font des campagnes électorales, ils sont là à rêver, mais là-bas, ils tuent. Et les gens ne sont pas informés ici. Et demain, seront tous informés ici en France. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.